Bonjour et bienvenue dans le comptoir de l'info. Avec nous aujourd'hui deux délégués CGT d'Air France. Hier, il y avait un piquet de grève devant le restaurant, d'ailleurs à Blagnac, Air France. Hier, vous voyez des croix symboliques pour montrer 100 emplois qui sont menacés à cause d'une délocalisation au Maroc. Il y a eu une joint venture entre Royal Air Maroc et Air France pour que la maintenance se fasse en délocalisation. Ici avec nous, les représentants syndicaux, évidemment, sont très inquiets. Avec nous, à ma droite, nous avons Vincent Salle, vous êtes délégué CGT Air France, et puis Éric Genest, vous êtes aussi délégué CGT Air France. Cette délocalisation, elle est effective ou elle est sûre, certaine ? Oui, enfin, c'est les annonces de la direction. Nous, on espère bien sûr enrayer le processus. Maintenant, la direction a pris cet axe-là et a décidé de délocaliser le grand entretien, ce qu'on fait depuis des années. On peut dire ce qu'est le grand entretien en 2-3 mots ? Oui, alors le grand entretien, c'est les visites d'avions. Nous, on traite la famille des A320, donc ça va du A318 au 321. Et donc, c'est des avions qui rentrent dans le hangar et qu'on déploie complètement. Et on fait une visite qui dure à peu près une trentaine de jours, où on a des tâches spécifiques prévues par le constructeur et des défauts. Alors avant, ce n'était fait qu'en France, et puis on a dit on va le faire aussi au Maroc. Comment ça s'est annoncé ce plan ? Alors, si vous voulez, la joint venture en elle-même, elle a été créée en 2008. Voilà. Donc, ils l'ont implantée à Casablanca. Ça s'appelle ATI. C'est 50% Air France, 50% Royal Air Maroc. Et donc, le but, nous disait la direction à l'époque, c'était d'avoir une entité en zone dollar. Pour pouvoir être plus attractif pour les clients et pouvoir capter des marchés sur lesquels on avait du mal à se positionner. Et donc, pouvoir alimenter en charge le centre industriel de Toulouse. Et donc, ce qu'on s'aperçoit au bout de 4 ans, c'est que c'est totalement l'inverse, quoi. C'est-à-dire que les charges de Toulouse vont partir au Maroc. Et ce n'était pas du tout ce qui était prévu au départ. Est-ce que quand tout ça a été signé, vous aviez eu idée quand même que ça pourrait arriver un jour ou pas ? Oui, vous savez, le centre industriel de Toulouse a été de tout temps un souci pour Air France. Voilà, on est une petite entité, on est isolé géographiquement par rapport à la plateforme parisienne, et ils ont toujours tenté de diminuer notre activité, et on a, par le passé, dû se battre à plusieurs reprises, notamment par exemple pour avoir le traitement des 320. Les camarades à l'époque avaient fait un gros conflit pour pouvoir traiter ces 320-là, parce que sinon on était destinés à disparaître. Vous êtes combien actuellement là ? Nous sommes 454. Ça, c'est les chiffres CGT. La direction annonce un peu plus, de l'ordre de 470, un peu plus. Mais nous, on ne compte pas les apprentis ni les agents en longue maladie. Voilà. Si jamais il y a 100 emplois en moins, vous tombez à un seuil critique, à votre avis ? Oui, voilà. C'est notre problématique en second plan. C'est-à-dire que si ces 100 suppressions d'emplois arrivent à échéance, et qu'on n'arrive pas à les enrayer, on va tomber à un seuil de 350 qui sera critique pour la pérennité du centre. On sait très bien que les frais de structure perdurent, quel que soit l'effectif du centre. Et donc on sait très bien qu'à 350, surtout que les bâtiments ne sont plus à nous. Le bâtiment a été vendu il y a un peu plus d'1 an, donc on loue ce bâtiment-là. Et donc je pense que la direction aura beau jeu de dire, bon, à 350, c'est plus viable, c'est plus rentable, il faut fermer. D'accord. Alors, à côté de vous, nous avons Éric Genest. Est-ce que ce plan, par exemple, fait partie du grand plan, ce qu'on appelle Transform 2015 ? Oui, c'est effectivement une déclinaison de Transform 2015 qui impacte massivement le bassin d'emploi toulousain, puisqu'il y a 220 postes supprimés annoncés, dont les 110 qu'on vient d'évoquer. En France, c'est quoi ? C'est 5 000 en France ? Oui, c'est plus de 5 000 en France, effectivement. Et donc en Haute-Garonne et à Toulouse ? Et donc Toulouse, 220 sur une population aujourd'hui de 1900 salariés. Mais ce plan a été signé par les syndicats, des syndicats, on va dire comme ça. Oui, ce plan a été signé par des syndicats début juillet. Cependant, nous contestons une représentativité de la CGC, un des 3 syndicats signataires, sans lequel l'accord ne serait pas validé. Donc c'est aujourd'hui dans les mains des juges et ce sera jugé dans peu de temps sur Paris. C'est-à-dire que Transform 2015 pourrait être annulé ? Transform 2015 pourrait être annulé, effectivement. Et nous invitons d'ailleurs les salariés par voie de tract récemment à ne pas s'engager sur les formules qui sont proposées aujourd'hui pour quitter l'entreprise, parce qu'il se peut que d'ici très peu de temps, ce soit remis en question. Mais qu'est-ce que vous dénoncez ? Parce que c'est la crise pour tout le monde à tous les étages. Alors ça, c'est une vision que vous dénoncez, j'imagine. Vous dites que Air France va bien, on n'a pas besoin d'y toucher ? Non, absolument pas. Nous sommes tout à fait conscients qu'il y a des difficultés économiques dans l'entreprise. Cependant, on invite l'ensemble des salariés déjà à vérifier les chiffres à qui on fait dire un peu n'importe quoi, et d'autre part à pointer les responsabilités
de la situation actuelle. Cette responsabilité, elle n'incombe pas aux salariés et à notre avis, on n'est pas là pour payer des choix politiques qui ont été faits en haut lieu. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que Air France n'est plus concurrentielle? Air France est concurrentielle. On a la base Toulouse qui s'est implantée début avril. Comme vous le savez, avec une augmentation importante d'activité. On a eu les premiers retours là, de bilan face à nos concurrents qui sont Vueling et EasyJet, où effectivement on arrive à damer le pion sur beaucoup de destinations à ces compagnies-là, qui sont pourtant des low cost. Donc il y a quand même la preuve qu'Air France n'est pas morte, n'est pas une entreprise qui n'est pas concurrentielle. Ouais. Pas du tout. Comment est l'ambiance au sein d'Air France d'ailleurs? Parce que j'ai l'impression que ce plan est arrivé, qui est quand même un plan assez violent. Est-ce que les gens se sont résignés? Ou est-ce qu'il y a une lutte? Alors on voit qu'à CGT lutte, mais... Les gens sont effectivement résignés. On essaye, nous, de les sortir d'une logique d'inéluctabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour en revenir à la question que vous posiez... En même temps, alors, on parle de suppression de poste ou d'emploi? La vraie question est de savoir, est-ce que ce plan est légitime ou pas? C'est ça la vraie question. Si effectivement il y a une légitimité à ce qu'on fasse des efforts au point de supprimer 10% de nos emplois dans l'entreprise, effectivement, les salariés restent tétanisés et bloqués, voilà. Mais nous, on dit, on ne porte pas ce discours-là. On dit qu'effectivement, Air France ne va pas si mal qu'on le dit. D'ailleurs, Spinetta, notre PDG, le disait cet été, après la signature de l'accord, Air France n'est pas en faillite. Absolument pas, absolument pas. On a effectivement un déficit énorme, on a une dette énorme dont on demande l'audit depuis très longtemps et qu'Air France refuse de nous donner. Mais on n'est pas du tout dans une situation telle qu'on veut bien nous la décrire. D'ailleurs, on a une direction qui a deux discours. Celui qu'elle adresse aux salariés en disant qu'une sinistrose énorme, et puis celui qu'elle adresse à ses actionnaires et au marché en disant que finalement tout ne va pas si mal. Parce qu'effectivement, il faut quand même aussi que le marché continue à acheter des actions. Alors je parlais de suppression de postes ou suppression d'emplois. Alors on peut revenir d'ailleurs vers vous sur la joint venture entre Royal Air Maroc et Air France. Est-ce que c'est des emplois menacés directement? C'est-à-dire que les gens vont être au chômage ou est-ce qu'ils vont être reclassés? Alors, pour l'instant, les suppressions d'emplois envisagées, ça sera dans le cadre d'un PDV, donc un plan de départ volontaire. La problématique est la suivante, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si la cible prévue par la direction va être atteinte avec ce plan de départ volontaire. Ouais. Donc, ce qui va se passer derrière, si on n'atteint pas cette cible de 100 dans notre centre, est-ce qu'il va y avoir des mutations contraintes? Est-ce qu'il va y avoir des licenciements? On ne sait pas. Voilà. Donc, ouais, tant que le PDV ne sera pas finalisé et qu'on ne connaîtra pas les candidats au PDV, on ne pourra pas savoir sur quel schéma on va après. Vous pensez que la direction commence à préparer le terrain ou je pense qu'elle a déjà son plan B de prévu depuis longtemps. De toute façon, c'est clairement signifié dans le plan Transform. Le plan Transform garantit les emplois que jusqu'en 2014, sous couvert de conjoncture économique favorable. Et on voit très bien qu'avec tous les plans d'austérité qui arrivent en Europe et notamment en France, la conjoncture économique, elle sera mauvaise, négative. Et on pense bien que la direction s'en servira aussi pour éventuellement mettre une seconde couche au plan Transform. Alors on parle beaucoup d'Arnaud Montebourg en ce moment. Est-ce qu'il est venu à Toulouse? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il se soucie d'Air France? Alors non, c'est effectivement aussi un des combats qu'on mène au niveau de la CGT d'Air France. C'est qu'on voudrait aussi sortir notre combat et ce plan Transform là, sur la place publique et pouvoir en débattre comme on le fait aujourd'hui pour d'autres entreprises, comme Sanofi ou Thales, pour ne pas les nommer. Et donc aujourd'hui, non, on a au contraire un gouvernement qui a avalisé le plan de départ volontaire qu'évoquait Vincent à l'instant, puisque ça doit être soumis à validation du gouvernement. Donc on a un gouvernement qui accompagne aujourd'hui la politique d'Air France. Il ne vous a pas échappé que M. De Juniac a été nommé par M. Sarkozy il y a 2 ans et que donc il n'a pas été remplacé à l'occasion du changement de gouvernement. Donc on est faire la valse, on ne va pas lutter contre la valse des têtes et des élites et faire la même chose. Certes, mais M. De Juniac, il est venu avec une politique qui met en application, qui est celle d'une financiarisation à l'extrême et qui, à mon avis, ne correspond pas à celle que le gouvernement actuel est censé porter. Est-ce que, si on peut revoir peut-être les images d'hier avec ces fameuses croix symboliques, je me demande pourquoi faire une action en fait dans un endroit très fermé où très peu de Toulousains vont, et pourquoi pas faire une action en ville, en centre-ville, si vous voulez sensibiliser? Mais écoutez, nous, on a pensé utile de faire cette action symbolique-là pour vraiment marquer les esprits. Parce que la symbolique, elle y est. Hein. La perte de 100 emplois, voilà, c'est 100 croix. Ouais. Air France met sa pièce sur l'échiquier de la casse sociale. Voilà. Elle contribue aux 3 millions de chômeurs qu'il y a à l'heure actuelle, Air France. C'est ça la politique de la boîte. Et nous, on dénonce ça et on avait besoin
avec les salariés de se retrouver au moins ce moment symbolique-là. Et aussi, de toute façon, on a une continuité dans le combat. D'ores et déjà, on va être présent le 9 octobre, puisqu'il y a un appel national de la CGT pour défendre l'industrie en France et l'emploi. Et on s'est positionné dessus. Et nous, on a besoin de faire cette action-là symbolique, qui était très représentative pour nous de l'état actuel de notre centre. Et dernière question, est-ce que vous pensez que les Toulousains ou les Hauts-Garonnais, éventuellement, se soucient plus d'Airbus que d'Air France? Alors, je ne veux pas être Pierre contre Paul, mais... Oui, sans doute. D'abord parce qu'il y a une confusion entre ces deux entreprises. Cela dit, il faut pas... c'est aussi un message qu'on a tenté de porter auprès des politiques locaux. Nous, salariés d'Air France, représentons un pouvoir économique indéniable. Et donc, eh bien, nous faisons partie du tissu économique de la région Midi-Pyrénées. Et à ce titre-là, on a toute légitimité à rester ici. Et puis, on en a aussi envie. Parce qu'on a envie de rester à Air France et on a envie de travailler à Toulouse. C'est ça qui est notre première motivation. Ouais. Et alors, il y a les pilotes chez Air France et puis il y a, j'ai envie de dire, tout le reste. C'est pas négatif pour tout le reste. Est-ce que vous pensez qu'il y a deux classes sociales bien différentes? On peut affiner en disant qu'il y en a trois, parce qu'il y a aussi les personnels navigants commerciaux, hôtesses et stewards. Il est vrai que le plan Transform 2015 d'Air France était présenté initialement comme quelque chose qui devait être partagé par ces trois catégories. Il s'avère dans la réalité qu'il y a quelques différences. Effectivement, d'abord, ce sont les personnels au sol qui payent le plus lourd tribut en termes de suppression d'emplois. Deuxièmement, on observe que les pilotes ont un traitement plutôt favorable en termes de sureffectif, puisqu'on leur propose d'aller pour 3 ans chez Transavia, qui est une filiale low cost d'Air France, basée sur le tourisme loisir, et que donc, avec une prime assez importante, plus de 100 000 €, avec un retour garanti dans l'entreprise au bout de 3 ans. Donc ce ne sont pas des conditions qu'on fait pour le personnel au sol, puisque nous, ce qu'on nous propose, c'est de quitter l'entreprise de manière définitive. Donc on est vraiment, effectivement, sur des traitements pour le moins différenciés. Très bien. Donc en tout cas, c'était la CGT d'Air France en colère. Il faut quand même dire qu'il y a des syndicats qui ne sont pas du tout d'accord avec vous. La CGC, la CFDT, il m'en manque un. Force ouvrière. Force ouvrière. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir émis votre point de vue sur TLT. Nous vous réinviterons. En tout cas, on verra ce qui se passe d'ici 2014 et 2015. Dans la seconde partie, Greg Lamazer reçoit Christian Moretto, qui reçoit Catherine Grèze, la députée européenne Europe Écologie Les Verts. Merci à tous les deux. Merci et à demain. Merci.